Par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Celle qui a été battue 3 fois dans le résultat des urnes. Celle qui s'obstine à vouloir faire payer au peuple et aux services publics la politique faite aux plus riches. Celle qui doit maintenant s'arrêter. Et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Nous sommes prêts à gouverner sur un programme de rupture. Emmanuel Macron doit s'en aller. Et nous voulons montrer à tout moment, et nous démontrerons qu'un autre monde est toujours possible et que le seul souverain dans ce pays reste le peuple et lui seul. Nous accueillons ce soir ce vote avec gravité, mais aussi avec le sentiment du devoir accompli, puisqu'en juin dernier, nous nous étions engagés à faire respecter les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, ce que n'a pas voulu faire M. Barnier, puisque lui et son gouvernement ont proposé un budget de casse sociale, de matraquage fiscal et d'aggravation du déficit. Et malgré nos alertes, il a décidé de s'entêter dans cette voie. Donc nous n'avons pas eu d'autre solution pour protéger les Français de voter la censure de ce gouvernement. Ce soir, le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Et j'ai conscience que dans de nombreuses maisons qui ont suivi toute la journée les débats, que ce soit à la télé, sur leur smartphone, à savoir ce qui allait se passer, eh bien, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude de se dire, de nouveau, la France est sans gouvernement. De nouveau, on a un budget dont on ne saura pas quand il sera adopté. Ce que je veux déjà leur dire, c'est que nous avons fait cette censure, mais en conscience et avec gravité. Nous avions conscience de ses conséquences et si nous l'avons fait, c'est que nous savons que nous pouvons proposer un autre chemin. Vous demandez la démission d'Emmanuel Macron ? Toujours pas. Je ne demande toujours pas la démission du président de la République. Ce que j'attends de celui qui sera nommé, que ce soit Sébastien Lecornu, François Baroin ou quelqu'un d'autre, parce que Emmanuel Macron est toujours le spécialiste pour sortir des noms que personne n'attend, c'est d'abord le respect à l'égard des électeurs du Rassemblement national, qui ont été 11 millions à voter pour nos candidats lors des dernières élections européennes puis législatives, et évidemment la prise en compte de l'urgence sociale aujourd'hui dans le pays et des intérêts économiques de la France. Donc nous, on est prêts à avancer, on a toujours été dans cet état d'esprit. Je regrette que Michel Barnier ait fermé la porte pendant très longtemps et je pense qu'il l'a payé aujourd'hui. Personne. Ah, c'est une voix aiguë ce soir. Personne. Ah, c'est une voix aiguë ce soir. Ce qui est certain, c'est que le choix que nous avons fait, c'est un choix de responsabilité parce qu'on ne pouvait pas laisser passer un budget qui prévoyait 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dans un pays qui a déjà le record de prélèvements obligatoires,
qui prévoyait de s'attaquer au pouvoir d'achat de nos compatriotes les plus précaires en déremboursant des médicaments, en augmentant les taxes sur l'électricité, et qui allait fragiliser évidemment la croissance et l'activité économique du pays. Donc c'est un choix de responsabilité que nous avons fait. C'est justement cette idée de patriotisme qui revendique à la fois dans ses prises de parole mais aussi dans son livre. Et c'est vraiment ça qui me... C'est cette idée que je partage, c'est de redonner à la France en fait sa grandeur. Alors c'est en fait de faire passer notre pays et les Français d'abord avant le reste. Il a ramené de la fraîcheur. C'est une nouvelle tête, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui présente bien. Et en fait, tout bêtement, ça déjà, ça joue beaucoup sur le plan politique. Là, c'est un aspect un petit peu marketing. En vrai, c'est une réalité. Donc à ce niveau-là, déjà, c'est un avantage en fait d'avoir quelqu'un comme Bardella au sein du RN. Moi, il faut savoir qu'il y a 10 ans de ça, j'étais anti-RN en fait. J'étais vraiment contre le... Enfin, c'était le Front National à l'époque. Et je considérais que ce parti était dangereux. Et en fait, je pense ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent les problèmes qui sont dénoncés par le Rassemblement national. Beaucoup de jeunes le vivent de plus en plus. Et je pense qu'il y a 20 ans, certains problèmes étaient très concentrés dans certains endroits. Et en fait, on ne le vivait pas forcément. Les gens ne voyaient pas ça au grand jour. Il n'y avait pas autant de médiatisation. Il y avait beaucoup de diabolisation. Donc ça faisait que, en fait, c'était très dur de voir certaines réalités. Ça peut être quelque chose qui peut faire changer les choses, parce que c'est pas plus mal au final. Il a essayé, ça n'a pas plu à tout le monde. Le problème, c'est pour la suite, j'ai envie de dire. Il n'y aura jamais de majorité, donc ça va être un cercle vicieux qui va jamais en finir si on ne change pas les choses. Il faut peut-être voir à changer plus grand que changer juste le Premier ministre. Voilà. Je n'attends pas grand-chose parce que on a beaucoup spéculé ces derniers temps quand il y a eu des changements de gouvernement. Et c'est toujours des noms qui sont un peu sortis, je ne vais pas dire de nulle part, parce que c'est des gens de la politique qui ont déjà fait leurs armes. Mais c'était toujours des personnes dont on ne soupçonnait pas leur retour en politique ou bien le fait de les nommer à ce poste-là.